Bonjour! J'ai eu les résultats de ma prise de sang. Tout va bien, j'étais juste déshydratée. Ça, de soucis en moins déjà, c'est pas mal. Et si on parlait de relations amoureuses aujourd'hui? Et de l'amour, ce qui va avec. Je pense que l'amour, c'est simple et en même temps tellement compliqué. C'est quelque chose qu'on ne peut juste pas expliquer. On ne peut pas comprendre l'amour. On ne peut pas expliquer pourquoi on aime une personne, pourquoi on est amoureux de cette personne, qu'on l'aime avec ses qualités, avec ses défauts. Je pense qu'on tombe amoureux d'une personne avec un regard. Ça commence comme ça, pour ma part. Je pense que ça commence avec un regard. Que tout se passe dans le regard, qu'il y a une connexion entre vous. Que quand tu regardes cette personne-là, dans le plus profond de ses yeux, t'as l'impression que le temps s'arrête autour de toi, que tout tourne autour de cette personne-là. Ensuite, je pense qu'il y a vraiment plusieurs étapes de l'amour, enfin des sentiments amoureux pour tomber amoureux. Au début, donc, vous allez vous voir un peu, beaucoup, tout ça, et ensuite tu vas chercher à le voir. Tu vas vraiment tout faire pour le voir ou le croiser. Tu vas tout faire pour entendre sa voix, pour rigoler avec, pour avoir un mini contact avec. Parce que tu commences à tomber amoureux ou amoureuse. Après, dans l'amour, il y a aussi l'attirance physique. Ça, on peut pas le nier en vrai. Le premier truc qu'on voit chez quelqu'un, c'est quand même son physique. Donc si il nous plaît déjà physiquement et qu'ensuite, à l'intérieur, ça nous plaît aussi, c'est le combo gagnant. Pareil, quand on commence à tomber amoureux, on commence à penser à cette personne-là beaucoup plus souvent. Par exemple, je sais pas, quand vous allez voir certaines choses, par exemple, je sais pas, vous allez voir un arbre, vous allez vous dire « Ah, ça me fait penser à cette personne-là » ou je sais pas, n'importe quel objet va vous faire penser à cette personne-là. En fait, cette personne-là va commencer à s'incruster en vous, dans votre cerveau, dans votre cœur, tout ça. Mais en même temps, l'amour, ça fait tellement peur parce qu'on est tellement vulnérable quand on est amoureux. Parce que, l'amour, ça rend faible, je trouve. Ça peut aussi nous rendre forts, mais je trouve que ça nous rend faibles dans un premier temps parce que on tient à une personne, on attend des choses de cette personne-là et on n'a pas envie d'être déçu, on n'a pas envie de quitter cette personne-là, on a envie de continuer à vivre avec cette personne-là. Chaque moment, chaque détail, chaque geste, chaque tout, en fait. T'as envie de tout faire avec cette personne-là, normalement. Que ce soit rire, pleurer, être malade, être en bonne santé, tout ça. Ça, pour moi, c'est l'amour. Et je trouve que, l'amour nous rend vachement vulnérables et faibles. Enfin, moi, je sais que pour ma part, l'amour, ça m'a toujours rendu faible et vulnérable. Jusqu'à un certain moment. Aujourd'hui, j'ai pris du recul, donc ça va, mais je sais pas, vous venez de rencontrer une personne, vous misez tout sur cette personne, c'est vraiment comme le poker, quoi. Vous misez tout, vous mettez tapis, et en fait, cette personne-là, à la fin, elle vous trahit. Elle vous ment, elle vous trompe. Vous vous rendez compte qu'en fait, cette personne-là n'est pas faite pour vous. Puis du coup, ça vous fait mal. Ça vous fait forcément mal à l'intérieur de vous, et il y en a qui se relèvent beaucoup plus facilement que d'autres. L'amour, ça vous fait grandir aussi, parce qu'on mûrit, on apprend plein de nouvelles choses. On apprend à connaître une autre version de nous-mêmes. Une version qui est avec quelqu'un, une version qui va par exemple faire des compromis pour cette personne. C'est se voir à travers les yeux de quelqu'un d'autre. Je trouve que c'est beau et en même temps c'est tellement flippant l'amour, parce qu'on sait jamais vraiment combien de temps ça va durer. En fait, on sait jamais combien de temps ça va durer. Un coup de foudre, c'est tellement vite arrivé. On sait jamais comment ça va se terminer, on sait pas si ça va se terminer. Moi, je trouve que l'amour fait peur. Vous, du coup, vous en pensez quoi? Est-ce que vous êtes déjà tombé réellement amoureux, ou est-ce que, en réalité, on peut pas savoir quand on tombe réellement amoureux, parce que ça se trouve, demain, vous allez rencontrer quelqu'un et ce sera peut-être cet amour-là qui sera réel? Est-ce que vous avez déjà fait des compromis pour quelqu'un? Est-ce que vous avez déjà souffert par amour? Qu'est-ce qui vous est arrivé à cause de l'amour ou grâce à l'amour? Donc
Donc c'est vrai que moi, mon rapport à l'amour, il est compliqué. Pour revenir sur le sujet de l'amour dont je vous parlais juste avant, on va voir un petit témoignage d'un garçon qui tombe très vite amoureux et lui, comment il tombe amoureux. Non, j'ai pas parlé de cul. Le cul. Non, mais non, je vais me faire battre sinon. Il y a... Bonjour Jonathan, 38 ans. J'ai un rapport complexe à l'amour. Confession intime. Toi, quand est-ce qu'on peut tomber amoureux? Quand est-ce qu'on tombe Ah, au premier amoureux? regard, direct. Tu le sais, Pello. Mais ça, après, c'est le vrai, hein, moi, je suis d'accord. Bah, en vrai, Moi, je suis d'accord. gros coup de foudre, tu vois. Genre, c'est l'orage dans ta vie et d'un coup, genre. Vous voyez Terminator, référence complexe. Et bah, gros coup de tonnerre, éclair, le mec s'arrive à poil au milieu de la rue. Et bah, moi, c'est ma conception de l'amour, tu vois. C'est Schwarzy, mais. Il y a un micro ou un briquet? On est en train de raconter des immenses conneries, en fait. Il y a absolument rien de palpable dans ce qu'on raconte. Je vous faites votre vie et faites ce qui vous plaît, voilà. Parce que même moi, je raconte de la dope, en fait. Alors- Je sais pas raconter ça. De quoi? Ça, c'est pas public. Promis, je couperai. Tiens. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never.